Bienvenue dans cette masterclass pour découvrir comment transformer ta passion pour le bien-être en une activité qui soit alignée, rentable et durable. Donc je me présente rapidement. Donc moi je suis Pauline, j'ai 31 ans, je suis maman de deux petits garçons et bientôt un troisième pour le mois de novembre. Et je suis conseillère pour le laboratoire d'Otera en huile essentielle depuis presque 2 ans déjà, ça passe trop trop vite. Et j'ai trois casquettes dans cette activité, donc j'accompagne les personnes euh, qui souhaitent prendre soin d'eux naturellement sur la sphère émotionnelle, énergétique et physique. J'accompagne également les professionnels du bien-être qui souhaitent intégrer les huiles essentielles dans leur pratique professionnelle et pourquoi pas euh, faire un complément de revenu. Et ma troisième casquette, qui est la plus vibrante pour moi, c'est d'accompagner les femmes qui souhaitent découvrir une activité complémentaire et pourquoi pas une reconversion professionnelle autour des huiles essentielles, justement dans le cadre d'une activité qui soit vraiment alignée à leurs valeurs, à leurs énergies, à ce qu'elles souhaitent faire en fonction de leurs besoins, leurs objectifs et bien sûr les mener à la réussite. Donc devenir conseillère en huile essentielle, c'est pas seulement un loisir, contrairement à ce qu'on peut croire. J'entends très souvent, non mais c'est un passe-temps, on fait ça comme ça. Non, c'est une vraie activité, c'est un vrai métier. Et ça peut être un complément de revenu, comme je le disais tout à l'heure, ou un vrai projet de vie. Et moi, ce que je vais vous proposer, du coup, c'est un cadre clair, une communauté, une stratégie qui fonctionne pour devenir conseillère en huile essentielle. Donc, bien sûr, je sais ce que tu vis. Je sais que généralement, les personnes qui sont là, c'est ils veulent plus de sens et d'alignement, mais qu'ils doutent encore de leur capacité, ils doutent d'eux, ils doutent de quoi ils sont capables, etc. Je sais que tu pourrais tellement plus, mais que tu te sens bloqué. Il y a quelque chose qui, soit un plafond de verre, des croyances limitantes, des peurs, des doutes, etc. Et tu aimerais transformer ta passion du bien-être en une activité rentable, mais tu ne sais pas par où commencer, par quel bout prendre, par manque de cadre, d'information ou d'accompagnement. Et forcément, tu aimerais qu'on te dise, waouh, elle vit enfin vraiment la vie qu'elle a choisie. Elle est épanouie. C'est une femme qui est vraiment alignée, qui vibre, qui est dans ses énergies. Et tu veux te prouver que tu en es capable. Alors clairement, tu es au bon endroit. Parce qu'en fait, t'es pas là pour une vie moyenne. Tu es là parce que tu veux devenir la meilleure version de toi-même. Et tu as raison de le vouloir. J'entends très souvent, enfin, de temps en temps, ça m'est déjà arrivé d'entendre des personnes dire non, mais devenir la meilleure version de soi-même, c'est complètement, ça met une pression, etc. Moi, quand je dis devenir la meilleure version de toi-même, c'est pas tant sur de la performance ou sur du business, ou c'est devenir la meilleure version de soi-même parce que je trouve que dans une vie, on évolue. Et on essaie toujours généralement de faire au mieux, de s'améliorer, d'évoluer, de grandir, de se développer, etc. Et c'est plus en ce sens-là. Et c'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais c'est aussi dans le cadre personnel. Et je trouve que devenir la meilleure version de soi-même, surtout si on se décide d'être dans l'entrepreneuriat, c'est une remise en question, c'est grandir, c'est travailler son mindset, etc. Donc c'est un peu ce message-là que je veux faire passer. Et c'est pas forcément sur la notion de performance. C'est vraiment une question d'être aligné, d'être dans du sens, dans ses énergies, etc. Et c'est ça aussi devenir la meilleure version de soi-même. C'est d'être pleinement la personne qu'on veut devenir, être accompli, être heureux. Voilà. Et ça, je trouve que ça se cultive dans le quotidien. Et c'est évolutif dans toute une vie. Voilà le message que je voulais surtout faire passer à travers ce dicton, entre guillemets, devenir la meilleure version de soi-même. Et donc, si t'es là ce soir, c'est parce que t'en as marre de finir avec les soirées je vaux mieux que ça, pourquoi je subis ça, c'est pas normal, c'est pas juste, je mérite mieux. Tu souhaiterais créer une activité qui t'apporte du sens et du revenu, évidemment, hein, parce que ce que je vous propose, c'est pas quelque chose pour faire joli. Arrêter de jouer petit et prendre ta place dans le milieu du bien-être, dans le monde du bien-être, parce que non, ce n'est pas saturé. C'est en pleine explosion et il y a de la place pour tout le monde et encore plus aujourd'hui dans le secteur des huiles essentielles. Euh, petite parenthèse qui n'est pas du tout prévue, plus de 30% de progression par an dans le secteur des huiles essentielles. Donc c'est vraiment un marché qui est très porteur parce qu'il y a énormément de demandes de personnes qui ne veulent plus être
la médecine allopathique ou qui souhaiteraient trouver une alternative plus douce quand c'est possible avec des plantes et trouver des alternatives plus douces par rapport aux médicaments. Voilà, clairement. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et donc, ce que tu veux vraiment incarner, parce que c'est ça ce que moi je te propose, c'est d'être dans une joie profonde, de te lever chaque matin avec clarté, enthousiasme. J'aurais même envie de rajouter, tu kiffes tes lundis matins, t'as hâte d'aller chercher tes lundis matins. La fierté de bâtir un business qui est aligné à tes valeurs solides et qui rayonne autour de toi. Parce que c'est pleinement dans tes énergies, c'est du sur-mesure. La liberté de suivre ton chemin, sans douter, sans culpabiliser. Le pouvoir des huiles essentielles, bah, c'est comme allier ton énergie, ta santé physique, mentale et émotionnelle. Et quand on veut travailler dans le bien-être et encore plus dans le milieu des huiles essentielles et encore plus dans l'entrepreneuriat, ce qui est hyper important, c'est d'abord prendre soin de soi pour ensuite prendre soin des autres. Ça, c'est ultra important. Et bien sûr, la possibilité d'incarner cette liberté financière, cette liberté géographique, cette liberté de temps, bah, qui te permet vraiment de choisir la vie que tu veux mener. Et ça, c'est carrément possible. Bien sûr, avant de commencer, bah, je vais te raconter mon histoire parce que bah, rien ne me prédestinait à en arriver là où je suis aujourd'hui. Vraiment pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Bah, en vrai, j'aimais pas ma vie avant. Alors, sur le moment, je m'en rendais pas vraiment compte, mais avec du recul, plus j'avançais, plus je me rendais compte que non, mais c'est pas possible. Je faisais vraiment des métiers difficiles physiquement. J'étais toujours en horaire décalé, j'avais pas de week-ends normaux, j'étais limitée dans mes ambitions professionnelles parce que bah, à un moment donné, si j'avais pas le chef d'entreprise qui quittait son poste, bah, je pouvais pas prétendre à avoir plus. Bah, j'étais pas du tout reconnue dans mon travail, encore moins rémunérée au vu du nombre d'heures que j'ai pu donner, de mon investissement, etc. Et, euh, et en fait, bah, j'avais aucun sens dans ma vie. Tous les métiers que j'ai pu faire aujourd'hui, jusqu'à doTERRA en tout cas, ne m'apportaient pas, enfin, j'avais pas de sens. Qu'est-ce que j'apportais concrètement aux gens? Et bien sûr, c'était la désillusion totale. Et franchement, je pèse mes mots parce que j'étais tout le temps extrêmement fatiguée. J'étais tout le temps en décalage. J'avais des souffrances physiques. J'ai dû me faire opérer alors que j'étais jeune hein, quand même, j'avais 25 ans. Parce que mes différents jobs me usaient physiquement et que ça avait un vrai impact sur ma santé et que j'avais de la mauvaise alimentation. Forcément, j'étais dans un cercle vicieux. Quand on rentre à 1 heure le soir, 1 heure du matin le soir, etc. On n'a pas envie de cuisiner, hein, donc bah, on prenait les solutions faciles, des plats préparés, du fast-food, etc. Et franchement, s'il n'y avait pas que ça, je ratais des moments en famille, j'ai raté des Noëls, j'ai raté des vacances, j'ai raté des week-ends. Je profitais pas du tout de ma vie de couple, on était complètement décalés. Et à un moment donné, j'ai décidé de reprendre mes études en me disant, bon, bah en fait, si je reprends mes études, peut-être que je vais pouvoir passer à l'étape supérieure et pouvoir mieux gagner ma vie, avoir plus de responsabilités, etc. Des bullshit. Clairement du bullshit. Du moins dans mon secteur d'activité, qui était vraiment le commerce, hein. Parce que j'ai travaillé à Decathlon, j'ai travaillé à McDo, j'avais des postes à responsabilité, je manageais beaucoup de personnes, etc. À part être directrice, un poste au-dessus, enfin, c'était compliqué d'avoir autre chose. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre mes études, comme ça, je vais peut-être pouvoir prétendre à la fin de mes études à avoir ce poste-là direct. C'est archi faux. Donc, vraiment, bah, je me suis perdue encore plus et j'étais complètement paumée. Et j'ai même décidé de faire une prépa pour devenir professeur des écoles. Donc, pour dire, mais je voulais une seule chose, en tout cas, c'était être libre, être indépendante. Et là, c'était, mais quoi faire, en fait? L'entrepreneuriat, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi. Bref, j'étais plein de croyances limitantes, j'avais des peurs, euh, j'avais des blocages en me disant, non, mais moi, je suis salariée, en fait, ma vie, elle est tracée pour ça, quoi. À aucun moment, je songeais à être entrepreneuse une seule fois dans ma vie parce que j'ai été tout simplement formatée, déjà de par notre scolarité, à rentrer dans des cases, voilà, tout simplement. Et puis bah, du coup, comme je disais, je suis devenue maman et dans ma maternité, j'ai aussi perdu mon papa. Et là, ça a été des deux gros éléments déclencheurs rapidement, à intervalles de moins de 6 mois. Et en fait, pour moi, c'était pas concevable de continuer comme ça. Euh, non seulement parce que bah, j'avais l'exemple de mon père hein, qui a travaillé toute sa vie en tant que salarié pendant 40 ans, il arrive à la retraite et en fait il n'a pas du tout kiffé sa vie et en plus il décède.
On se dit, ok, moi je vais bosser 40 ans à pas être épanouie, à pas être heureuse, à faire un job qui me plaît pas, à pas être alignée, etc. euh, et que à être toujours régie par un patron, à ne pas avoir du tout cette liberté géographique, cette liberté de temps, à devoir, enfin bref, tout ça, pour qu'au final j'arrive à la retraite et je puisse même pas profiter de ma retraite et que je tombe malade parce que, voilà. Bon, bah en fait, carrément pas. Et surtout, bah, je suis devenue maman, il était hors de question que je continue comme ça. Euh, je voulais absolument être là pour eux. C'est pour ça que dans un premier temps, j'avais pris l'initiative de devenir professeur des écoles. Puis en fait, je rentrais encore dans un cadre hyper aseptisé. Et franchement, bravo à eux parce que je suis hyper admirative de ces professeurs des écoles qui existent aujourd'hui. Bon, il s'avère que du coup, j'ai perdu mon père, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout du concours, etc. Euh, mais en fait, c'était surtout que c'était pas fait pour moi. Et du coup, il fallait que je trouve quelque chose pour être présent pour mes enfants et avoir un job qui permette d'être sur mesure, entre guillemets. Vraiment, c'était mon leitmotiv. Et forcément, les planètes, elles se sont alignées. Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant très rapidement. Et c'est là que que j'ai trouvé doTERRA, pardon, euh, ce laboratoire d'huile essentielle. Et ça cochait en fait toutes les cases. Je pouvais prendre soin de moi, je pouvais prendre soin de ma famille, avec des produits mais d'une qualité incroyable, avec des plantes. Donc, on est vraiment sur du bien-être plus, plus, plus. Ça m'a fait prendre conscience aussi que dans notre quotidien, j'avais beaucoup de produits chimiques. Donc là, j'ai fait une belle razzia, hein, parce que maintenant, je fais beaucoup de choses avec les huiles essentielles pour nettoyer ma maison, pour mes soins d'hygiène, etc., pour mes enfants. J'avais un job avec du sens pour aider les autres, avec l'envie de me lever chaque matin. Et ce fameux lundi qu'on attend avec impatience parce que aujourd'hui, je travaille avec des collègues, des personnes qui ont rejoint mon équipe et qui sont devenues des amis. Et quand on travaille avec des personnes qui ont la même vision de vie, les mêmes ambitions, la même vibration, le même sens en fait, même tout simplement de vouloir aider les autres, etc. Euh, bah là, en fait, comme on choisit ses collègues, ça n'a rien à voir que quand on est salarié et qu'on les subit, même si parfois, bien sûr, et majoritairement, on peut s'entendre avec ses collègues. Là, vraiment, c'est extrêmement puissant. Et forcément, je pouvais devenir une femme libre, indépendante, parce que à aujourd'hui, je travaille avec mon téléphone et mon ordinateur portable. Et ça, c'est incroyable parce que je peux travailler où je veux, quand je veux et avec qui je veux. J'ai un cadre vraiment pour évoluer et m'épanouir sans être jamais seule. doTERRA, c'est une famille. On a une communauté. Je vous en parlerai un peu plus après. Et bien sûr, un business sur mesure et à mon image. Ok, je travaille avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Et surtout, sur des thématiques. Donc ça aussi, je vous accompagnerai en ce sens. S'il y a des choses qui vous parlent, moi, je serai là pour vous accompagner de A à Z. S'il y a des choses qui vous parlent, dans lesquelles vous voulez vous adresser sur des thématiques spécifiques qui font écho avec votre histoire, des choses comme ça, mais ça, c'est ultra puissant. Moi, je me suis ciblée sur la sphère émotionnelle et énergétique parce que c'est ce qui vibrait chez moi, de par mon expérience, mon vécu, que j'avais envie d'aider les personnes grâce aux huiles essentielles pour les aider dans leur sphère émotionnelle, tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que les huiles essentielles, c'est très très vaste et on peut aborder plein de thématiques. On peut aider les personnes grâce aux huiles essentielles de mille et une manières. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et bien sûr, ce fameux cadre dont je disais qui permet aujourd'hui de bâtir une entreprise, un business durable et duplicable. Pourquoi? Parce que doTERRA, c'est déjà une entreprise solide euh, qui a des vraies valeurs, une vraie éthique, qui a des valeurs humaines. On est sur une qualité d'huile essentielle qui n'existe nulle part ailleurs. On va avoir un biotope où les plantes sont cultivées dans 45 pays à aujourd'hui. On va respecter l'environnement de la plante. On ne va pas être dans une agriculture intensive. On va attendre de la récolter au bon moment. On va avoir une distillation très poussée pour avoir la meilleure qualité possible et que la plante puisse nous offrir toute cette essence qu'il est possible d'avoir pour prendre soin de nous. Voilà. Bien sûr, elles sont chémotypées. Donc, chémotypées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vraie carte d'ADN de l'huile essentielle qui nous permet d'avoir la composition exacte de la plante. Ça, c'est extrêmement important
parce que à aujourd'hui, une huile essentielle qui n'est pas chémotypée, et si vous en avez déjà, je vous invite vraiment à aller chercher euh, les informations de l'huile essentielle que vous avez pour savoir la contenance. Est-ce qu'elles sont pures, 100% naturelles? Ou est-ce qu'elles sont adultérées avec des produits de synthèse, d'alcool, des pesticides, etc. Ça, c'est super important et c'est la base de toute consommation d'huile essentielle. Et nous, la puissance de doTERRA, elle est là. Et en fait, sous chaque flacon d'huile essentielle, vous avez un numéro de lot de fabrication qui vous permet d'aller sur le site officiel et vous avez la carte complète de votre huile essentielle en toute transparence. Et ça, c'est très important. Bien sûr, on est sur un système d'écologie, hein, d'éco-responsabilité, parce que doTERRA réutilise ses déchets végétaux pour, en engrais, pour pouvoir cultiver d'autres plantes, etc. On est vraiment sur un circuit fermé où on pollue très peu. On a vraiment, bien sûr, une transparence. On sait d'où vient notre plante, d'où vient la culture, dans quel pays, de quelle manière, etc. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Bien sûr, doTERRA crée aussi de l'emploi. Euh, et comme la majorité des plantes qui existent euh, chez doTERRA sont cultivées dans des pays en voie de développement, on choisit pas, hein, c'est la nature d'origine des plantes, donc on va là dans leur milieu d'origine. Bah effectivement, on est sur des pays qui sont majoritairement défavorisés. Et doTERRA est là pour justement créer de l'emploi, rémunérer les agriculteurs à leur juste valeur, avec le métier, leur contribution. Et c'est même pas juste l'agriculteur, c'est même des familles, des villages. C'est extrêmement puissant. Et donc ça, quand on vient consommer les huiles essentielles doTERRA et que derrière on sait qu'on apporte une réelle contribution dans des pays favorisés avec des agriculteurs qui peuvent vivre réellement de leur activité et convenablement et bien plus qu'en fait l'agriculteur, mais tout un village ou des familles entières, ça c'est hyper gratifiant parce qu'il y a un vrai sens derrière de contribution. Et en plus de ça, on a l'aspect humanitaire chez doTERRA où ils ont créé une fondation qui s'appelle la fondation Healing Hands. Quand on achète les flacons d'huile essentielle doTERRA, il y a une partie qui est reversée à la fondation et qui permet de contribuer à l'accès à l'eau potable, à l'accès à la scolarité, à la santé, etc., etc. Donc il y a une vraie éthique derrière tout ça. Bien sûr, on va être sur de la qualité et non de la rentabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas être dans l'agriculture intensive, on va pas déforester ou dénaturer l'environnement des personnes qui y vivent pour toujours fabriquer plus, avoir plus, etc. Malheureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes d'huile essentielle que d'offres sur le marché. Et que pour répondre à ce besoin de marché, de grands laboratoires, pour pas les citer, dignes de ce nom, altèrent la qualité des huiles essentielles pour en avoir en plus grande quantité. Mais malheureusement, qui ne vont pas être efficaces, voire même dangereuses, en fonction de avec quoi ils les ont adultérées. Et là, le problème que nous, on va rencontrer, c'est que comme c'est des huiles essentielles qui sont majoritairement commercialisées en pharmacie ou en grande surface, les gens ils sont habitués à acheter un flacon à 3, 4, 5 euros. Et ça, c'est exorbitant parce que quand on fabrique une huile essentielle de qualité, qu'on va aller la chercher dans son milieu d'origine, qu'on va attendre X mois, voire même années pour certaines essences, je pense notamment des essences d'arbres ou des plantes qui sont rares, quand on va attendre un certain nombre de temps avant de pouvoir réellement cultiver la plante, la distiller, la mettre en flacon, avoir tout ce système de traçabilité, etc., 5 euros, c'est impossible. Donc moi, ce que je vous invite à vous responsabiliser de, ok, j'achète mon huile à 5 euros, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière et qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur du flacon? doTERRA travaille avec les agriculteurs en direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de négociant, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de marché aux matières premières. C'est doTERRA travaille en collaboration avec les agriculteurs en direct. Et ça, c'est extrêmement puissant. Non seulement parce qu'on va avoir une qualité exemplaire, un contrôle du produit exemplaire, donc ils ont créé un label CPTG, et que du coup, on sait d'où vient la plante et comment, quoi. Voilà. Et ça, c'est très, très puissant. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à doTERRA, et que si vous décidez de vous lancer en tant que conseillère, vous savez tout ce qui se passe derrière. Et c'est très puissant. Je vous inviterai à aller sur le site officiel www.source2you.com.
où vous avez toute l'histoire de doTERRA et comment ils travaillent en collaboration avec les agriculteurs, le label CPTG, etc. Là, il y a, en toute transparence, vous avez toutes les infos que vous voulez. Et donc, après avoir coché toutes les cases de ce qui pouvait me correspondre dans le métier de conseillère en huile essentielle, dans les valeurs, l'éthique de l'entreprise et pourquoi c'est hyper puissant de travailler pour cette entreprise et que en fait on contribue à quelque chose de bien plus grand que nous, j'ai décidé de me lancer. Mon investissement initial, c'était à moins de 200 euros. Alors j'ai mis 200 euros, un chiffre rond, mais c'était moins de 200 euros en réalité. Euh, Mon investissement, il a été rentabilisé au bout de 2 mois. Voilà, c'était très rapide. En 6 mois, j'ai pu générer 800 euros par mois. Et ça, quelle entreprise aussi rapidement, sachant que j'ai accouché de mon deuxième enfant et que j'ai pu garder mon fils avec moi. C'était mon souhait. Je l'ai gardé jusqu'à ses 9 mois et j'ai pu générer 800 euros par mois. C'était juste incroyable. En un an, j'ai pu générer 2500 euros par mois et à partir de ce moment-là, j'ai monté mon entreprise individuelle de manière officielle. Où je me dis, là c'est bon, je peux vivre de mon activité à 100%. Let's go en fait, j'ai plus rien qui me retient, je peux lancer mon entreprise officiellement. Et donc bien sûr, c'est duplicable. Tout ce que je te raconte là, c'est purement véridique, c'est mon parcours personnel. Et moi, mon rôle, c'est de te montrer comment c'est possible. Et bien sûr, c'est duplicable avec un cadre, un accompagnement. Et j'ai pas réussi en un claquement de doigts. Il n'y a pas de méthode magique. Je te vends pas du rêve. C'est du travail, c'est un vrai job. Ça demande un investissement personnel, un investissement professionnel. Et ce que je m'apprête à se partager ce soir, c'est qu'est-ce que moi aujourd'hui je mets tout en œuvre justement pour que tu puisses réussir à ton tour. Et donc là, j'ai cassé les injonctions directes que j'ai même moi pu avoir quand j'ai commencé. Il faut être experte pour utiliser l'essentiel, c'est dangereux, faut faire attention, etc. T'as pas besoin d'être experte. On est là pour conseiller et accompagner les personnes. Et moi, je vais être là pour t'accompagner étape par étape jusqu'à ce que tu aies les bonnes bases pour démarrer l'activité. Je suis pas prête pour me lancer, je vais pas y arriver, j'y connais rien. Euh, Bienvenue au club, hein. Quand j'ai commencé, bah, j'y connaissais rien du tout. Et si t'es pas prête, en fait, on avance ensemble et même en commençant petit. C'est une activité qui est vraiment sur mesure et qui est adaptable en fonction de l'investissement que tu peux y mettre, que tu veux y mettre. Il y a plein de personnes qui démarrent chez doTERRA et qui font ça en complément de revenus à côté de leur activité principale et c'est carrément OK. Et en fait, il y a pas de règle. C'est en fonction de toi et de combien tu veux gagner avec doTERRA. Évidemment, c'est de l'entrepreneuriat et ça évolue au fil du temps. Donc tout est évolutif et tout est adaptable. Et là, j'ai jamais utilisé d'huile essentielle, je suis pas crédible. Typiquement, c'est moi, là c'est clairement c'est moi. Ça, c'était ma phrase. Et du coup, moi aussi, je connaissais rien du tout aux huiles essentielles, j'avais jamais touché un flacon de mes mains avant même de démarrer l'activité. Et ça, c'est OK. Moi, je t'accompagnerai dans leur utilisation avec cette conviction profonde de vouloir aider les autres et de changer la vie des autres. Parce que là, effectivement, je te le dis comme ça, tu vas me dire, ouais, moi, j'ai pas vu la puissance des huiles, j'en sais rien, etc. Là, effectivement, l'idée, c'est que tu découvres la puissance des huiles, comme moi, j'ai pu le faire quand j'ai commencé. Et si, par contre, dans tes valeurs et dans ce que tu souhaites faire, t'as pas cette conviction profonde que tu peux vraiment aider les autres, euh, accompagner les personnes vers un bien-être naturel, etc., et que t'aimes pas du tout les huiles essentielles, bon, là, je pense que tu peux partir de cette masterclass, c'est pas fait pour toi. Clairement, je suis cash, mais c'est une réalité. Je pense qu'il faut avoir cette conviction profonde qu'on peut aider les autres naturellement. Et bien sûr, je vais t'expliquer comment. Et donc, comment? C'est avec les diverses possibilités d'utilisation des huiles essentielles. On peut les utiliser en olfactif. On va venir travailler essentiellement sur la sphère émotionnelle. Ok? Quand on vient utiliser une huile essentielle comme ceci, donc vous ouvrez le flacon par exemple en toute simplicité et vous venez les respirer avec intention. Alors, c'est pas juste sniffer une fois, hein, il faut le faire au moins pendant 1 minute, 10 à 15 grandes inspirations. Vous venez travailler sur votre sphère émotionnelle. C'est ultra puissant, c'est prouvé scientifiquement. On agit sur la zone limbique du cerveau et du coup, on vient rééduquer notre cerveau avec intention, venir apaiser le système nerveux, enfin plein de vertus que je vous expliquerai après.
Vous avez la possibilité de les utiliser sur la peau en tout pic, dans le cadre de massage ou de douleurs locales. Vous avez la possibilité en diffusion, et là, ça va être pour créer une atmosphère, pour travailler aussi sur la sphère émotionnelle ou pour purifier l'air, et aussi en énergétique pour les personnes qui aiment la sphère énergétique pour travailler sur tout ce qui est vibratoire. Et donc évidemment, les huiles essentielles, c'est pas juste pour soulager un mal de tête ou parfumer un espace. Je vous ai fait un petit tableau synthétique, si je peux dire, parce que la liste est vraiment pas exhaustive. Mais voilà sur quel plan les huiles essentielles vont pouvoir vous aider, vous accompagner au quotidien. Et ça, c'est incroyable. Sur la sphère physique, bah, pour réduire votre stress, votre anxiété, pour améliorer votre sommeil, les personnes qui font des insomnies, des réveils nocturnes, etc. Les huiles essentielles sont incroyables. Elles vont venir renforcer l'immunité et soutenir votre corps. Elles peuvent soulager les douleurs musculaires, articulaires, les inflammations, les douleurs chroniques. Tout ce qui va être autour du système digestif. Pareil, c'est pas exhaustif. J'ai mis ballonnement, nausées, digestion. Si vous avez la gastro, la maladie de Crohn, tout plein de choses. Très puissant. De la colopathie également. Tout ce qui va être équilibre hormonal et féminin. Ok. Alors là, c'est de l'adolescence à la ménopause, vraiment, en passant par la maternité, les grossesses, le postpartum, etc. Tout ce qui va être soin de la peau, mais soin de la peau, soin des cheveux, enfin tout plein de choses. Cicatrisation, irritation, rougeur, les taches, tout ce qui va être anti-âge, etc. Sur la sphère émotionnelle, on va venir apaiser le mental, réguler les émotions et réguler le système nerveux. Extrêmement puissant. Ça va aussi aider à traverser des grosses transitions, tout ce qui va être deuil, changement, des reconversions. Voilà, j'ai pas tout mis, mais ça va être également tout ce qui va être colère, le pardon, la concentration, retrouver sa paix intérieure, sur ses peurs, etc. Favoriser la clarté mentale et le recentrage. Ça, c'est quotidiennement. Libérer les mémoires et et les émotions qui sont bloquées. Oui, les huiles essentielles peuvent faire ça, elles vont venir soutenir cette libération. Et bien sûr, ramener la joie, la gratitude, la paix intérieure, la gaieté, l'optimisme, etc. Pour des personnes qui sont en dépression également. Euh, Ces mots-là, j'ai pas le droit de les dire, mais c'est une réalité. Bon, là, je suis en privé, donc je me l'autorise. Mais vraiment, des personnes qui sont proches du burn-out, qui sont proches de la dépression. Les huiles essentielles sont là en soutien pour apaiser tout ça. On arrive évidemment sur la sphère énergétique. Elles vont élever le taux vibratoire, harmoniser les chakras et les énergies, ouvrir notre intuition et notre conscience, se reconnecter à notre essence profonde, à notre mission profonde, protéger, purifier nos espaces énergétiques, etc. Bien sûr, une fois de plus, la liste est non exhaustive. Je pourrais avoir une approche également pour les enfants qui font des cauchemars ou des choses comme ça. C'est extrêmement puissant, divers et varié. Maintenant, une fois que je t'ai dit tout ça, bah, vraiment, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu continues à faire ce que tu as toujours fait et du coup tu t'épuises, tu restes dans un agenda qui te plaît pas, boulot, métro, dodo comme on dit, t'es pas du tout épanoui, tu donnes beaucoup et tu reçois peu, tu prends soin des autres mais toi tu t'oublies clairement. Tu sens l'appel du changement, tu repousses encore par doute, par je suis pas légitime, je suis pas prête, c'est pas pour moi, etc. Tu cherches la vie des autres et vraiment, les autres, ils vivent clairement pas ta vie. Donc ça, je le vois beaucoup, 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 où les gens, les personnes, et c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche, mais je le vois très régulièrement, des personnes qui, ah, mais je vais demander à ma copine, à mon mari, à machin, mais en fait, personne ne vit votre vie. Clairement, personne ne vit ta vie. Et en fait, la vie des autres, bah, c'est la vie des autres. Et les autres, c'est pas toi. Et les autres, ils vivent pas ta vie. Donc, il faut pas. Ça fait partie de ces blocages et de ces peurs, de ces doutes, ces croyances limitantes. Tu es capable, vraiment. Tu es vraiment capable. Et bien sûr, pendant ce temps, bah, tout ce qui va être liberté de temps, d'argent, de lieu, bah, ça va rester un rêve lointain parce que tu n'auras jamais osé. Et honnêtement, il n'y a rien à perdre à essayer dans la vie. Et ça peut être l'opportunité de ta vie.
Et donc, je t'accompagne à créer le business de tes rêves. Ça, c'est la deuxième option. Pour que tu puisses vivre une vie plus alignée, plus simple, plus douce et que bah, chaque choix que tu souhaites mener, prendre, bah, respecte ton rythme et ton énergie. Et ça, je fais une parenthèse une fois de plus dessus, surtout avec les énergies de la femme. On sait tous qu'on a des cycles mensuels et que en fonction de ce cycle mensuel, bah, nos énergies, nos humeurs, nos émotions, notre vibration ne sera pas la même. Et, euh, et ça, c'est carrément puissant. D'ailleurs, si ça t'intéresse, cette partie-là, je t'invite à lire le livre de Lune Rouge de Miranda Gray, qui est extrêmement puissant et qui est extrêmement explicite sur comment vivre concrètement avec ses énergies en lien avec son cycle féminin. Donc, désolé les hommes, hein, je fais une petite parenthèse, mais et ça, pour moi, c'est primordial. Et notre société d'aujourd'hui ne nous laisse pas cet espace, ne nous laisse absolument pas cet espace-là. Alors que on peut pas, on le sait, c'est prouvé. Et justement, dans ce livre, on a énormément d'injonctions qui sont sautées parce que on a été formaté comme ça. Dans notre société, bah, t'as tes règles, tu mets un tampon. Si machin, tu prends la pilule, machin et tout. En fait, on nous a toujours dit, bah, prends ci, prends ça. Et puis, en fait, faut masquer tout ça, quoi. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, doTERRA peut permettre ça. Moi, je sais qu'il y a des semaines où si c'est ma semaine où je sais que je vais bientôt avoir mes menstruations ou la semaine d'avant où je vais avoir mes SPM, bah, je vais ralentir le rythme parce que ça va me demander beaucoup plus d'énergie. Donc je vais adapter mon travail de manière à ce que ça soit plus safe pour moi et que je sois pas aussi frustrée de pas avoir telle énergie, tel résultat, etc. Et parce que mon corps me le permet pas. C'est comme ça. Et ça, il faut l'accepter, il faut apprendre à vivre avec. Fin de la parenthèse. Désolée pour, enfin bon, après moi, c'est mon petit côté féministe et je trouve que c'est super important et c'est ce que nous permet doTERRA aujourd'hui, cette activité. Bien sûr, créer une activité qui a du sens et qui t'apporte une vraie liberté financière, c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Moi-même, quand j'ai commencé, j'y croyais pas. Je me suis toujours dit non, mais c'est pas fait pour moi, c'est pour les autres, moi j'y arriverai pas, etc. Aujourd'hui, j'ai pu monter mon entreprise, ça fait bientôt un an officiellement que j'ai monté mon entreprise et que je peux vivre à 100% de cette activité. Et ça, c'est juste incroyable. En un an. En un an, de se dire, je me génère un revenu tous les mois qui permet de vivre confortablement, sachant que derrière, il n'y a pas de limite. C'est que je suis qu'au début. Moi, je sais que doTERRA, je suis pas près d'arrêter, j'arrêterai jamais. Et que, et que cette liberté-là, en fait, je pourrai jamais retourner en arrière. Bien sûr, construire un business duplicable, donc grâce à mon accompagnement stratégique et une communauté. Parce que quand tu démarres doTERRA, tu n'es jamais seul. Ça, c'est super important. Bien sûr, te sentir utile, inspirant, transmettre ce qui t'a transformé, aider les autres avec authenticité. Retrouver ta puissance, ton intuition, ta flamme intérieure, celle que tu as trop longtemps mise de côté pour assurer ta vie pro ou perso. Travailler avec des outils vivants et vibrants comme les huiles essentielles, en accord avec bah, tes valeurs et ta sensibilité. Vraiment, tu fais en fonction de qui tu es. Voilà. Il n'y a pas une manière de développer l'activité, il y en a 10 000. Il y a autant de manières de développer l'activité que de conseillères qui existent chez doTERRA. Donc il y a de la place pour tout le monde, toutes les personnalités, toutes les envies, les spécialisations, etc. Et bien sûr, je sais ce que tu vas me dire. Ben, ok, concrètement, comment on fait du coup? Eh bien, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Il y a plusieurs types de modèles de business qui existent en France, grosso modo. Ce qu'on appelle déjà dans un premier temps le modèle à transaction. Modèle à transaction, c'est quoi? Je vais dans un petit magasin, par exemple, je vais acheter mon téléphone portable, je le paye à l'opérateur, bisous, ciao, je me casse. Ok? Là, donc c'est le modèle à transaction, ça veut dire qu'il y a un client, une boutique en ligne ou en présentiel, un achat, et c'est terminé. Sur ce modèle-là, du coup, tu touches 20% de commission, en l'occurrence chez doTERRA. Tu vends une huile essentielle ou plusieurs, peu importe. C'est ce qu'on appelle une transaction. Donc, il y en a partout, tous les jours, et dans tout type de commerce. Le deuxième, c'est le modèle à abonnement. Le modèle à abonnement, en général, à quoi ça fait écho? Bah moi, ce qui me vient à l'idée, ça va être Netflix, Canal,
le réseau téléphone, donc Orange, Free, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut payer un abonnement? Enfin, il y a plein d'abonnements, tout ce qui va être déjà sur la base du numérique. Ça va être très très intéressant pour avoir ce qu'on appelle un revenu résiduel. Ça veut dire que quand vous développez doTERRA et que vous fidélisez avec ce modèle à abonnement, bah, c'est quelque chose qui est récurrent, qui dure plusieurs mois. Après, ça se travaille, évidemment, mais il va être intéressant pour avoir justement un revenu résiduel qui tombe tous les mois. OK? Mais bien sûr, ça aussi, c'est pas suffisant. Et ce qui il va être le plus rentable et le plus intéressant, bien sûr, les deux premiers types de modèles sont complètement possibles, hein. Une fois de plus, c'est du sur-mesure et adapté. Ça va être le modèle de franchise. Le modèle de franchise, c'est quoi? Bah, moi, ça me fait penser, par exemple, je pense que vous connaissez des franchises, McDonald's, des boutiques de prêt-à-porter comme Etam, etc., Burger King, enfin voilà. Généralement, tout ce qui est fast-food, c'est des modèles à franchise. Il y a beaucoup de modèles à prêt-à-porter qui sont des modèles à franchise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vous, et vous dupliquez. Vous dupliquez, et de par cette duplication, vous avez un revenu résiduel aussi qui vous revient. Et plus vous dupliquez, bah, plus votre revenu il va être important. Ce modèle de franchise vient fusionner en fait le modèle abonnement et le modèle de transaction. OK? Ça veut dire que vous développez un réseau. Ce réseau-là, bah, vous apporte évidemment un revenu qui a une potentialité illimitée. Plus vous avez de franchises, de mini-franchises, bah, plus vous avez de sources de revenus. OK? Donc ça, si vous avez des questions, vous me contactez en privé ou vous les posez là et on pourra échanger. Donc, ultra intéressant. Bien sûr, tout est adaptable en fonction de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez mettre en pratique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Simplement, en fonction de vos objectifs, vous allez tendre vers un certain modèle ou vers un autre. Tout simplement. Et bien sûr, je vous mets en visu le business doTERRA et comment prendre soin des autres pour acquérir la liberté financière et comment c'est possible. C'est simple. Chez doTERRA, on a un système de rang qui correspond plus ou moins à une fourchette de revenus. C'est des moyennes estimées. OK? Donc vous avez le rang d'exécutif qui permet de générer vos premiers revenus mensuels. C'est environ 200 euros par mois. Plus vous montez, plus les revenus vont être intéressants. Euh, c'est des revenus qui sont associés à du chiffre d'affaires, grosso modo, ok, à du volume global généré. Et à travers ce volume, vous touchez des commissions, des primes et bien sûr des primes sur chiffre d'affaires. À partir du rang d'élite, vous touchez des primes sur le chiffre d'affaires, ok. Ensuite, vous touchez des primes sur vos ventes pures, donc sur du modèle à transaction, et vous avez des primes, donc ce qu'on appelle les commissions, et vous avez des primes sur, là on va être plutôt sur des primes justement pour tout ce qui va être de l'abonnement. Voilà. Et en fait, vous pouvez avoir 600 euros de revenus ou 1000, 2005, et plus vous montez, vous pouvez gagner 5000, 7000, 10 000, 15 000 euros. Il y a beaucoup de personnes chez doTERRA qui gagnent ce prix-là. Donc oui, c'est possible, évidemment. Et bien sûr, je fais une parenthèse, on commence tous des roues. Chez doTERRA, l'opportunité, elle est égale à toutes. Il n'y a pas de discrimination de sexe, de race, de sociétal, de rien du tout. Tout le monde part de zéro, c'est toi et toi seul. Voilà. Tu crées ta propre réussite. Donc, en fait, il n'y a pas d'injustice et ça, c'est génial. Ça aussi, c'est pour ça que ça m'avait fait adhérer. Parce que, bah, en fait, tu récoltes le fruit de ton travail. Et ça, c'est puissant. Et donc, les étapes, bah, pour démarrer, tu choisis tout simplement ton kit de démarrage d'huile essentielle. Donc, les fameux 200 euros que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est en fait votre kit de démarrage avec vos premières huiles, tout simplement. Vous venez vous procurer vos propres huiles essentielles pour démarrer l'activité. Et donc là, tu profites d'une carte membre pour ouvrir ta micro-franchise clé en main. Tu découvres une qualité et une gamme de produits incroyables pour prendre soin de toi et ta famille, ce qui est primordial. Et donc, du coup, tu investis 200 euros seulement pour démarrer grâce à un kit d'initiation. Et du coup, ça fait office aussi de tes premiers outils de travail. Voilà.
Et donc, bien sûr, c'est là où c'est le plus important, c'est à quoi tu accèdes. Ok, mais du coup, je prends mon kit d'huile essentielle et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que tu as une formation en huile essentielle qui t'est offerte, vraiment, et une formation continue. Formation continue, c'est des ateliers, des masterclass qui sont animés toutes les semaines. Tu as une vraie communauté motivante et bienveillante, communauté Aroma Élévation, que j'ai créée, qui est composée de professionnels du bien-être. Il y a des professionnels de la santé, de conseillères qui sont en reconversion en activités complémentaires extrêmement passionnées. C'est une zone de ressources pour toi pour poser toutes tes questions, échanger en toute sérénité, pouvoir aussi avoir un accompagnement sur la sphère business. Et donc, j'anime 3 lives par semaine pour développer ton activité autour du mindset, autour du business, autour des réseaux sociaux. Mindset, pourquoi? Parce que pour moi, c'est 80% de l'entrepreneuriat. Si on fait pas un travail sur soi, c'est compliqué de grandir et d'évoluer. Et donc, moi, je te fais des coachings pour péter tes blocages, péter tes croyances limitantes, péter tes peurs, tout ça. Et pour que tu sois prête à incarner la personne que tu veux vraiment être et que tu es vraiment en réalité. Parce que tu l'es déjà, tu le sais pas encore, peut-être, ou peut-être que tu le sais. Peut-être que tu viens et que tu es complètement sereine et que t'as pas de peur et que t'as pas de plafond de verre et que tout roule. C'est parfait. Au niveau du business, bah forcément, c'est vous accompagner stratégiquement à comment développer l'activité sur toutes les possibilités. Et pour les réseaux sociaux, bah évidemment, pour les personnes qui souhaitent développer à travers les réseaux, parce que c'est aussi possible. Je suis la preuve vivante que c'est possible, puisque moi, je développe uniquement par les réseaux sociaux. Et ça n'est pas la majorité. Donc, pas de panique, si les réseaux ne vous appellent pas, il faut savoir que c'est seulement 10% des conseillers chez doTERRA qui développent sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, la majorité des personnes développent en présentiel. Et bien sûr, bah, moi, je vous offre un cadre duplicable bah, qui vous amène de l'idée à la dépendance financière. Et de comment. Donc, au-delà des réseaux sociaux, bah, je vais vous donner plein de stratégies, plein de choses, plein d'outils, de l'accompagnement pour concrètement comment vous pouvez développer l'activité. De A à Z. Vous allez être ultra accompagné, pardon, ultra informé. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. Franchement, la valeur de la formation et l'accompagnement, c'est je pense que je suis gentille quand je mets 4 500 euros. Vraiment, je suis vraiment gentille. Parce que les lives que je vous offre, c'est très puissant. La formation, tout ça, la communauté H24, 7 jours sur 7. Et tout ça, ça vous est offert. Voilà. Donc quand je vous dis, vous n'avez rien à perdre, hormis avoir vos premières huiles essentielles. Quand on voit tout ce qui vous est offert à la clé. Voilà, j'en dis pas plus. Je Et m'a- donc, je ça m'a- va trop vite. Je vais vous partager les témoignages de certaines femmes de mon équipe qui sont aujourd'hui des amies, qui ont démarré doTERRA. Bref, je vous laisse découvrir leurs témoignages. je m'appelle Amandine et j'ai été infirmière pendant 10 ans. Je suis actuellement thérapeute en soins alternatifs. Je pratique la médecine traditionnelle chinoise et les soins énergétiques depuis 2021 et j'ai intégré les huiles essentielles et les compléments alimentaires de chez doTERRA depuis mars 2024. Donc ça fait 1 an et demi aujourd'hui. J'ai d'abord commencé par découvrir les huiles pour moi, pour ma famille. J'ai été séduite et du coup, j'ai décidé de les intégrer dans ma pratique de thérapeute à travers mes soins, mais également en conseil auprès des personnes que j'accompagnais. Très rapidement, c'est-à-dire au bout de quelques mois, 3 mois, j'ai euh, j'ai décidé de devenir conseillère et ambassadrice pour doTERRA, car ce laboratoire propose des produits d'une qualité exceptionnelle. J'en suis convaincue puisque je les pratique au quotidien pour mes enfants, pour ma famille et auprès de ma clientèle. Donc, doTERRA me permet également aujourd'hui notamment de générer un complément de revenu. Donc, ça apporte de la souplesse dans mon quotidien de thérapeute et je souhaite continuer d'évoluer chez doTERRA parce que vraiment les opportunités sont magnifiques. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, c'est chouette de pouvoir se dire qu'on a quelque chose qui sécurise notre activité de thérapeute, mais également qui nous permet d'apporter des solutions sécuritaires et naturelles pour soi et pour les gens qu'on accompagne. Voilà. La deuxième chose que j'aime chez doTERRA et qui fait que je ne ferai machine arrière pour rien au monde,
c'est toutes les belles personnes que j'ai rencontrées, car doTERRA, c'est vraiment une famille. Je me suis fait des amis très rapidement chez doTERRA. Participer à des événements ensemble, grandir ensemble, se former ensemble, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, doTERRA, c'est une famille, c'est une aventure professionnelle, c'est une aventure personnelle parce qu'on apprend aussi beaucoup sur soi. Voilà, on repousse ses limites et on continue d'apprendre et ça, c'est magique. Merci pour tout. Je vais vous partager maintenant le témoignage de Julia. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous kiffez votre masterclass. Ce petit mot pour vous dire que si vous avez un doute ou vous hésitez à vous lancer, j'ai fait partie de ces personnes-là et aujourd'hui ça fait plus de 6 mois que je suis partie dans l'aventure avec Pauline et je regrette rien. J'ai été responsable RH avant euh, et pas du tout alignée avec ma vie. Et aujourd'hui, je revis. Donc, je suis complètement... je kiffe ce que je fais. J'ai rencontré des personnes incroyables, hyper inspirantes et qui nous poussent vers le haut et qui nous montrent en fait que il n'y a pas de limite à notre réussite et que quand on se donne les moyens, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Euh, Tout ça pour vous dire que j'ai appris mille et une choses grâce à doTERRA, que j'évolue tous les jours. Je suis entrepreneuse et c'est quelque chose que j'arrivais pas à me mettre dans la tête. Je pensais être incapable d'incarner en fait ce rôle-là. Et tous les jours un peu plus, je me prouve que je le fais, que je le peux et que je le suis. Et ça, grâce à doTERRA, ça aurait été impossible. Donc moi, je remercie Pauline tous les jours. Et si c'était à refaire, pardon, je le referais 1000 fois. Donc n'hésitez pas et rejoignez la team, on vous attend. Trop chouette. Et le témoignage pour terminer de Elena. Bonjour, alors moi c'est Iléna, je suis conseillère en parapharmacie, je suis maman de 2 enfants et conseillère pour le laboratoire doTERRA depuis presque 7 mois maintenant. Et j'ai tellement apprécié les produits pour ma famille et moi que j'ai décidé de me lancer en tant que conseillère. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais si vous vous posez la question de est-ce que je tente doTERRA ou pas, je vous invite à le faire parce que vous n'allez rien avoir à perdre. Vous allez découvrir de super produits et ensuite potentiellement vous lancer dans une aventure extraordinaire avec des femmes extraordinaires, du soutien, du partage, euh, des super réunions, des super formations. Voilà ce qui vous attend. À bientôt! Hmm. Et donc forcément, bah, ces femmes, elles n'ont pas attendu d'être prêtes hein, pour se lancer. Voilà, elles ont écouté leur appel du cœur, elles ont osé prendre leur vie en main. Elles ont quand même osé, même si elles avaient peur, justement. Et je pense notamment à Julia qui a pris un virage à 380, 360 degrés, qui a pas fait les choses à moitié, elle s'est lancée et aujourd'hui, bah, vous avez vu son témoignage. Et ben, en fait, elles ont rien eu à perdre, surtout vu de l'investissement et elles ont osé alors qu'elles n'étaient pas prêtes. Et vous ne le serez jamais, dans tous les cas. Vous ne serez jamais, jamais prête. Je ne l'étais pas non plus. Et c'est en se lançant, en osant faire le grand saut, que finalement on se rend compte que bah, c'est OK. Voilà. Et ça se construit avec du temps. Et voilà, faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour faire les choses, sinon bah, vous les ferez jamais en fait. Et c'est de par l'action que vous cultivez ça dans votre quotidien. Et donc, bah, si comme ces dizaines de femmes, tu décides d'oser, quand je dis ces dizaines de femmes, celles qui font partie de mon équipe, on est bientôt 90, je crois. Je sais même plus. Bah, tu te sens enfin soutenue, vraiment. Tu travailles avec une clarté que tu n'as jamais connue. Tu arrêtes de tourner en rond. Tu deviens une nouvelle femme, libre, confiante, sûre d'elle, puissante. Moi, c'est là où j'ai envie de vous emmener, clairement. Et donc, imagine l'impact que ça aurait sur toi et sur ta vie si tu décides de te lancer. Imagine où est-ce que tu pourrais être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Et là, si t'as un petit carnet avec toi et un petit papier, bah, je t'invite à l'écrire. Où est-ce que ça pourrait t'emmener?
ok, aujourd'hui je me lance chez doTERRA, bah, qu'est-ce que ça va m'apporter dans 3 mois, dans 6 mois? Et donc aujourd'hui, tu as deux choix. Bah, soit de continuer à douter et de rester là où tu es et de te laisser guider par tes peurs, ou d'oser rejoindre un cadre qui t'ouvre vraiment les portes d'un business aligné et durable. Vraiment. Et après, dans le mot business, parce que faut pas avoir peur de ça, et c'est pas un gros mot, on peut commencer petit, vraiment. On peut se dire, bah, moi, je fais ça en complément de revenu, dans un premier temps. Et ensuite, bah, peut-être, ou peut-être pas, au fur et à mesure, je vais tendre à une activité à 100% ou à mi-temps, peu importe, en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui ont décidé d'arrêter leur activité principale et qui vivent à 100% de doTERRA. Il y a des personnes qui restent en activité complémentaire parce que c'est des thérapeutes et c'est OK, ou par passion, ou pour prendre soin des autres. Il n'y a pas de règle, vraiment pas. Et donc, si tu es prête à changer de vie, bah, c'est le moment. On va pouvoir échanger et je te mettrai le lien sur le groupe WhatsApp pour venir me contacter en privé et du coup connaître les modalités pour démarrer l'aventure avec bon, je vais t'aider à choisir ton kit en fonction de tes besoins actuels, hein, parce que l'idée c'est d'abord de prendre soin de toi et ensuite on passera, bah, je t'expliquerai la suite, tout simplement.